signé le pacte pour la transition ou non, vous entendrez encore parler d'environnement en 2019. Même si le virage vert doit être collectif, il existe plusieurs façons de participer individuellement à la sauvegarde de l'environnement. Ce mois-ci, on se demande, est-ce que la voiture électrique est aussi écologique qu'on le prétend? Le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la voiture tout électrique. Avec une batterie au lithium rechargeable, elle est la seule à ne pas posséder de moteur à essence ou diesel. Même si elle n'émet pas de CO2 pendant sa conduite, est-ce qu'elle est si écologique que ça? Pour comprendre, il faut considérer l'ensemble du cycle de vie d'une voiture. C'est lors de sa fabrication que la voiture électrique laisse sa plus grande trace écologique. L'extraction des métaux qui entrent dans la fabrication de la batterie génère bien sûr des gaz à effet de serre, mais des experts se font quand même rassurants. L'impact environnemental de l'extraction du lithium, surtout dans des dépôts de roches dures comme on est ici au Québec, est un résidu minier qui a un très faible, en fait, à peu près pas d'impact environnemental, qui ne va pas causer de drainage minier contaminé, étant donné qu'il a la composition de roches tout à fait normales et du socle canadien tout à fait normal. La fabrication des voitures électriques a surtout lieu dans les pays où la production d'électricité dépend du charbon, comme la Chine par exemple. Si la voiture électrique a une plus grande empreinte écologique lors de sa fabrication, elle devient réellement intéressante sur le plan environnemental lors de son utilisation. Contrairement à une voiture classique qui émet du CO2 tout au long de sa durée de vie, elle n'en émet aucun lorsqu'elle roule. Selon le ministère des Ressources naturelles du Canada, une voiture à essence avec une utilisation moyenne brûle 2000 litres d'essence chaque année. Ça correspond à 4600 kg de CO2 relâchés dans l'atmosphère. On doit toutefois apporter quelques nuances. Même si la voiture électrique n'émet pas de CO2 pendant qu'elle roule, il faut tenir compte de l'énergie qu'on utilise pour recharger la batterie. Seulement au Canada, une voiture électrique n'a pas le même impact écologique en Alberta, où l'électricité provient surtout de l'énergie fossile, qu'au Québec, où on bénéficie de l'hydroélectricité, une énergie renouvelable. Selon un rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, une voiture électrique qu'on recharge pendant toute sa durée de vie avec de l'électricité qui provient du charbon est finalement plus polluante qu'une voiture à essence. La voiture électrique devient réellement intéressante lorsqu'elle est propulsée par de l'énergie verte. À la fin de son cycle de vie, même si le recyclage de la batterie est possible, il est encore complexe et peu pratiqué. Tout est possible, la question c'est le coût. Et le coût en ce moment demeure élevé parce que les batteries au lithium changent de composition régulièrement. Donc, comme ils changent les alliages, chaque fois qu'on a une batterie différente, là, on n'a pas la même composition. Donc ça, c'est une complexité qui est peut-être liée avec l'état, disons, assez jeune de cette industrie-là. Si on arrive avec des recettes, disons, standardisées, là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de mettre au point un procédé industriel pour le récupérer. Alors, doit-on changer de voiture maintenant et oublier le modèle traditionnel? Si vous voulez vraiment réduire votre empreinte écologique, c'est probablement pas la meilleure solution. La meilleure solution, ça reste les déplacements en vélo et en transport en commun. Selon des statistiques de la Société de l'assurance automobile du Québec, en 2000, 4 660 947 voitures circulaient sur nos routes. En 2016, ça avait augmenté à 6 416 349 voitures pour 5 375 648 détenteurs de permis de conduire. Ça fait une moyenne de 1,2 voitures pour chaque personne qui possède un permis. On peut faire mieux que ça. Cela dit, c'est bien beau le vélo et le transport en commun, mais la réalité n'est pas la même sur l'ensemble du territoire québécois. Les habitants des grands centres n'ont pas les mêmes distances à parcourir et ont un meilleur accès aux transports en commun que les habitants des régions. Et c'est justement lorsqu'on doit utiliser sa voiture régulièrement que la voiture électrique devient intéressante. Selon une étude du CIREG, au Québec, une voiture doit rouler 85 300 km, ça représente à peu près 6 ans d'utilisation, pour que son impact écologique soit inférieur à celui d'une voiture conventionnelle. Avant d'atteindre ce kilométrage, elle reste plus polluante à cause de sa dette de production. Et même si la voiture électrique ne représente pas encore la solution aux problèmes environnementaux, plusieurs recherches visent justement à réduire son empreinte de production. On peut donc espérer qu'une autre option plus écologique va apparaître sur le marché dans les prochaines années.